Les exercices sur les fractions reviennent très régulièrement dans les QCM qu'on a donnés depuis des années, et donc ça veut dire que ça peut faire de très bonnes questions pour les automatismes. Alors ici, l'erreur que vont faire les élèves, c'est de voir qu'effectivement il y en a 8, mais ils vont penser que comme les 8 sont déjà comptés, c'est 8 sur 22. En fait c'est faux, il y a 30 carreaux en tout, donc c'est bien 8 sur 30. Ensuite ici, toujours sur le même principe, je vois que j'ai 8 barres, je vois que j'ai 6 barres, donc ça fait 6 barres sur 8. Donc je le mets en fraction, mais seulement ici ça ne correspond pas aux questions. Donc je vois ici que 6 est dans la table de 2, 8 dans la table de 2, donc je peux simplifier par 2. Donc 3 fois 2, 4 fois 2, et ça me donne 3 sur 4, donc 3 quarts. Ensuite, on me demande de faire des additions et des soustractions de fractions. Ici, 4 onzièmes plus 2 onzièmes, ça fait 6 onzièmes qui sont ici. L'erreur des élèves, ça va être de vouloir additionner les dénominateurs, mais en fait, il faut le raisonner en français. C'est-à-dire que si vous prenez 4 élèves de 3e et 5 élèves de 3e, ça fait 9 élèves de 3e, et ça ne fait pas des élèves de 6e. Donc pensez en français pour faire des fractions, ça va vous aider. Pour la multiplication, c'est facile, il faut multiplier le haut avec le haut et le bas avec le bas, c'est-à-dire le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Là, malheureusement, il faut connaître ces tables de multiplication. 4 fois 6, ça fait 24, 3 fois 9, ça fait 27, donc ça me donne un résultat de 24 sur 27, c'est fait. Ici, on arrive sur des calculs qui sont un petit peu plus compliqués. Alors, on sait qu'il faut avoir le même dénominateur, donc ça veut dire que là, je vois que j'ai du 4 et là, j'ai du 8. Donc si je suis un peu malin, eh ben, je vais multiplier ma fraction qui est ici par 2, parce que si je la multiplie en haut et en bas par 2, je vais avoir du 8 en bas, donc c'est ce que je fais. Et donc ça me donne 5 huitièmes plus 6 huitièmes, donc mon résultat est de 11 huitièmes. Enfin, le calcul le plus complexe qu'on peut demander, c'est des priorités sur les opérations. Donc les parenthèses en premier, mais j'en ai pas, je suis content. Des multiplications et des divisions, ça va être le cas. Ça veut dire que c'est celle-là, ici, la 2 tiers fois 3 quarts, qu'il va falloir faire en premier. Et enfin les additions et soustractions. Ici, il faut se rappeler de l'opération de base, c'est-à-dire que ici, c'est 3 et ici, c'est 3, ils sont divisés. Donc le 3 du haut et le 3 du bas va disparaître. Pourquoi est-ce que je fais ça au lieu de faire 2 fois 3 et 3 fois 4? Parce que tout simplement, je vais me retrouver avec une fraction qui va être sur 4, donc ce qui fait qu'elle va être directement au même dénominateur, et donc en fait, je vais pouvoir me retrouver avec mon résultat de 3 quarts, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà des automatismes qu'on peut vous poser sur les fractions.